Vous avez déjà eu cette sensation étrange, ce pressentiment qui vous dit que quelque chose a changé, ce sentiment que même s'il est physiquement là, une partie de son esprit est ailleurs, dans un monde que vous ne pouvez pas atteindre, et si les signes de cette distance émotionnelle n'étaient pas des caprices du destin, mais des manifestations concrètes de son inconscient, des signes de trahison que son propre esprit trahit sans qu'il ne le sache. La psychologie masculine nous enseigne une vérité profonde. L'esprit d'un homme n'est pas un bloc, il est une constellation d'archétypes, de désirs et de quêtes qui, lorsqu'elles s'alignent sur une autre personne, peuvent se manifester par des comportements subtils et inconscients. Ces comportements ne sont pas des mensonges, mais des vérités cachées qui s'échappent de son psychisme. Ces signes que nous allons explorer subtils, que vous les avez probablement déjà vus sans en saisir la signification. Ils sont le reflet de son propre conflit intérieur, un signal que son âme est en quête de quelque chose d'autre, une quête qui vous exclut. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre ce qui se passe dans son monde intérieur, de comprendre ce qu'il ne peut pas vous dire. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre façon de percevoir les relations. Nous allons explorer les 5 signes subtils qui trahissent un homme qui est déjà en quête de quelqu'un d'autre. Apprenez à déchiffrer le langage de son inconscient et découvrez comment les bons gestes et le silence, quand il le faut, peuvent devenir votre plus grande force, une force capable de créer une connexion indéfectible qui s'étend bien au-delà des apparences. Le premier de ces signes, si subtil, souvent ignoré, est la déconnexion dans son regard. Ce n'est pas qu'il ne vous regarde plus, mais la pointe qualité de son regard a changé. Il est là, ses yeux sont posés sur vous, mais vous sentez qu'il n'est pas vraiment là. Son esprit est ailleurs, perdu dans un autre monde, dans une autre réalité. La psychologie jungienne nous enseigne que le regard est un pont entre deux âmes. Quand ce pont s'effondre, c'est le signe que son inconscient est déjà en quête d'une autre personne. La projection de son Ramnan Anima a glissé. Elle est en train de s'ancrer dans une autre réalité, une autre personne. Cette déconnexion dans son regard est une trahison de l'âme avant la trahison du corps. Il ne vous voit plus comme sa source de complétude, mais comme un simple objet de son environnement. Il vous perçoit comme un étranger, un simple spectateur de son voyage intérieur. Il a beau être là physiquement, son esprit a déjà commencé à voyager ailleurs. Il ne vous voit plus, il ne vous regarde plus avec cette intensité, car son énergie est dirigée vers un autre but. Il vous perçoit comme un simple objet, une simple présence, une simple habitude. Le second signe est le manque de profondeur dans la conversation. Il est là, il vous parle, mais les discussions sont superficielles, les blagues sont forcées, les questions sont vides de sens. Il évite les sujets profonds, les émotions, l'avenir. Son persona est toujours là. Il est sociable, mais son ombre est en quête d'une autre personne. Il ne se sent plus en sécurité de partager ses pensées les plus intimes avec vous, car il a peur que vous découvriez qu'il est en train de vous trahir. Il se retire dans un monde de superficialité, un monde où il peut cacher ses vrais sentiments. Cette superficialité est un signe de sa fuite psychologique. Il est en train de se cacher, de se protéger, de se préparer pour sa nouvelle quête. Il ne peut plus investir d'énergie dans votre relation, car il a besoin de toute son énergie pour sa nouvelle obsession. Il ne vous parle plus, car son esprit est en quête d'une autre personne. Il ne se sent plus en sécurité de partager ses pensées les plus intimes avec vous, car il a peur que vous découvriez qu'il est en train de vous trahir. Le troisième signe est le manque de contact physique spontané. Il est là, il est présent, mais il ne vous serre plus dans ses bras. Il ne vous tient plus la main, il ne vous embrasse plus spontanément. Le contact physique devient moins fréquent, moins intense, moins passionné. Le corps ne ment jamais. Quand il est en quête d'une autre personne, son corps le trahit. Il ne se sent plus en sécurité d'être en contact avec vous, car il a peur de vous trahir. Il ne vous touche plus, car son corps est en quête d'une autre personne. Cette distance physique est une trahison du corps. Il ne vous touche plus, car il est en quête d'une autre personne. Il ne vous embrasse plus, car il a peur de vous trahir. Il se retire dans un monde de superficialité, un monde où il peut cacher ses vrais sentiments. Le quatrième signe est l'irritabilité et le ressentiment. Il devient plus facilement irrité, plus facilement frustré, plus facilement en colère. Il est en colère contre lui-même, mais il ne peut pas l'admettre. Alors, il projette sa colère sur vous. Il vous accuse, il vous critique, il vous blâme, car il a besoin de trouver une raison de vous quitter.
Il a besoin de se sentir qu'il a le droit de partir, qu'il a le droit de vous trahir. Cette irritabilité est une trahison de l'âme. Il ne vous respecte plus, car il est en train de vous trahir. Il vous accuse, il vous critique, il vous blâme, car il a besoin de se sentir qu'il a le droit de partir, qu'il a le droit de vous trahir. Il vous déteste, non pour ce que vous êtes, mais pour ce qu'il est en train de devenir. Enfin, le cinquième signe est le soudain acte de gentillesse. Il vous achète un cadeau, il vous emmène au restaurant, il vous fait un compliment. Ce n'est pas un signe d'amour, mais un signe de sa culpabilité. Il a besoin de se sentir qu'il est une bonne personne, qu'il n'est pas un traître. Il a besoin de se sentir qu'il a le droit de vous quitter, qu'il a le droit de vous trahir. C'est une trahison de l'âme. Il ne vous aime plus, car il est en train de vous trahir. Il vous achète un cadeau, il vous emmène au restaurant, il vous fait un compliment, car il a besoin de se sentir qu'il a le droit de partir. Nous avons exploré les signes silencieux qui trahissent une âme en quête d'une autre personne. Nous avons vu que la déconnexion dans son regard, la superficialité dans ses mots, la distance physique, l'irritabilité et les actes de gentillesse soudains ne sont pas des caprices, mais des manifestations profondes de son inconscient. Ce sont des signes que son âme est déjà en train de voyager ailleurs et que son corps suit son chemin. C'est une trahison de l'âme avant la trahison du corps. Ce que vous avez appris aujourd'hui va bien au-delà de la simple interprétation de ces gestes. C'est une puissante leçon sur le respect de soi et sur la valeur de votre propre vie. En reconnaissant ces signes, vous vous libérez du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous vous libérez du besoin de le retenir, car vous savez que son âme est déjà ailleurs. Vous apprenez à devenir une femme qui ne demande pas de permission pour exister, qui ne dépend pas d'un regard extérieur pour se sentir entière. Vous devenez un royaume que l'on peut admirer, mais pas conquérir. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre que l'obsession d'un homme est liée à son propre chemin de vie vous libère du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous n'avez pas besoin de le forcer à vous aimer, car il sera naturellement attiré par l'aura de votre force et de votre indépendance. Cela vous permet d'être une source d'inspiration, non une simple partenaire. Alors, mes chères chercheuses de sang, la question essentielle n'est pas « comment le faire m'aimer ?», mais plutôt « êtes-vous prête à lâcher le besoin de contrôle pour lui offrir le mystère de votre propre quête et le voir s'épanouir comme un homme libre, car c'est en vous libérant de la nécessité de le contrôler que vous devenez la femme qu'il ne pourra jamais cesser de désirer, car le mystère est la plus grande des séductions. Si ce voyage dans l'inconscient a résonné en vous, si cette révélation vous a donné de la clarté et de l'espoir, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchent à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et surtout, abonnez-vous à la Philosophie secrète pour continuer à démystifier les arcanes de l'âme et à bâtir des relations plus conscientes et plus authentiques.